Les femmes sont putain de compliquées. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est sûrement ce que tu t'es dit des centaines, peut-être des milliers de fois. À chaque fois qu'une copine t'a quitté sans raison apparente, à chaque fois que tu es allé à un premier date qui s'est bien passé et puis impossible d'avoir le second, la fille veut plus te voir. Ça t'est arrivé de penser ça quand tu as commencé une relation avec une femme et puis qu'elle ne veut pas aller plus loin ou que tu envoies des SMS que tu n'as pas de retour, bref, tu ne comprends rien. Alors le truc justement qu'il faut bien saisir, c'est que c'est totalement faux. Les femmes ne sont pas si compliquées que ça et au contraire, elles savent très très bien ce qu'elles veulent. Malheureusement pour nous, elles savent mieux que nous ce qu'elles veulent. Donc si jamais tu ne prends pas en compte ce détail qui n'en est pas un, tu risques d'avoir de sacrés problèmes et de sacrées mauvaises surprises avec les femmes, surtout celles que tu aimes. C'est d'ailleurs le sujet. Tu sais, un homme, la différence, je pense, majeure entre un homme et une femme, même si on peut pas généraliser, qu'il y a toujours des gens qui te disent oui, mais moi je suis pas comme ça, oui, mais bon, ok, mais il faut bien généraliser à un moment donné pour exposer une réalité. Donc l'homme, quand il tombe amoureux, tu sais ce que c'est, il est prêt parfois à tout plaquer. Il peut abandonner son boulot, il peut arrêter de fréquenter ses amis, il peut changer de pays, enfin. On est souvent prêt à tout parce qu'on est vraiment ensorcelé par la femme. On ne voit plus qu'elle, plus que ses yeux, plus que son corps, plus que son cul, plus que sa personnalité. Voilà, on est totalement ensorcelé. C'est ça le problème. Je dis pas que ça ne peut pas arriver à une femme d'être ensorcelée comme ça par un homme. Ça arrive bien sûr, mais il y a un petit détail à prendre en compte qui fait la grosse différence entre homme et femme. On en parle de suite. Donc pour en parler, je vais te prendre un exemple d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps. Donc à cette époque, j'étais en Malaisie, à Kuala Lumpur, et j'ai rencontré une fille sur place. Donc cette fille était iranienne, c'est important de le préciser. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était là depuis 1 an à Malaisie, donc elle avait elle avait fui l'Iran entre guillemets, et elle s'était installée en Malaisie où d'une part elle suivait ses études, et elle était en dernière année, elle passait sa thèse. D'une autre, elle avait décroché un nouveau travail dans une start-up, donc elle venait tout juste de commencer. Donc le problème de cette fille, si l'on peut dire ainsi, même les problèmes, c'est qu'elle était dans une situation vraiment très très instable. Pourquoi? Premièrement parce que son visa pouvait à tout moment ne plus être renouvelé et elle pouvait se faire expulser en Iran du jour au lendemain. C'est d'ailleurs malheureusement ce qui lui est arrivé, je l'ai appris récemment. Deuxièmement, elle passait sa thèse, donc grosse pression, tu sais ce que c'est, si tu es étudiant ou si tu te souviens de l'époque, tu passes ta thèse, tu as quand même de la pression. Et troisièmement, elle travaillait pour une start-up, donc imagine, tu sais, une start-up, en général, il y a beaucoup de boulot, on attend beaucoup de toi, donc bon, voilà, elle était sous pression énorme. Ce qui ne m'a pas empêché de la rencontrer, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir une très belle relation, mais de mon côté aussi, j'étais instable, alors d'une façon totalement différente, c'est-à-dire que j'étais backpacker, j'étais en voyage, donc quand je suis arrivé en Malaisie, je n'avais aucune idée de combien de temps j'allais rester, 1 jour, 2 jours, 6 mois, aucune idée. Donc, le souci, c'est que rapidement, malgré qu'on ait eu, on peut dire, un certain coup de foudre, qu'on ait eu grosse attraction, qu'il y ait eu osmose sexuelle, intellectuelle, au niveau de l'humour, tout ce que tu veux, c'était parfait. Mais cette fille, elle avait besoin de plus. Elle voulait des garanties. C'est-à-dire que de son côté, elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir dans les 6 mois, 1 an à venir, ni même dans quel pays elle habiterait. Et ce qu'elle me reprochait à moi, enfin reproche par rapport à notre relation, c'est que j'étais voyageur et qu'à tout moment je pouvais retourner en France et ne plus revenir. Donc elle avait un peu peur de ça. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire pour la retenir, pour la rassurer, c'est de lui dire, écoute, on reste ensemble encore 3-6 mois, si tout se passe bien, je ferai quelque chose. C'est-à-dire peut-être trouver un travail en Malaisie, m'installer ici, t'accompagner dans un autre pays. Pourquoi pas immigrer en Australie, puisqu'elle me parlait d'Australie, ou pourquoi pas te faire venir en France par quelque moyen que ce soit. Sauf que ça n'a pas suffi. Malgré qu'elle dise oui au début, elle a fini par craquer. Elle a dit non, moi je ne peux pas me permettre de démarrer une relation sérieuse vu tous les paramètres d'instabilité, aussi bien les siens que les miens. C'était trop pour elle. Elle a préféré stopper à mon grand regret. Donc tout ça pour dire, pour en conclure, que la différence majeure entre homme-femme quand il s'agit de relations amoureuses, c'est que l'homme pense avec son cœur et sa bite. D'accord? La femme, elle pense avec son cerveau. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas avec son cœur, que l'homme ne pense pas avec son cerveau, mais globalement, c'est le cerveau qui prédomine chez la femme, c'est le cœur et la bite, le sexe, pardon, qui prédomine chez l'homme. De ce fait, il y a souci. C'est-à-dire que l'homme, comme je te disais, lui, il s'en fout, il est amoureux, il pense à rien, il pense pas au boulot, il pense pas aux conséquences, il vit un peu au jour le jour. La femme, non, elle se projette. C'est normal, la femme enfante, donc c'est normal qu'elle se
projette, c'est dans ses gènes, quoi. C'est un peu sa survie en dépend, en fait. La femme n'a pas envie de se retrouver seule, abandonnée avec un bébé. En fait, il faut toujours chercher l'explication j'allais dire, dans notre côté animal, dans nos fondamentaux d'humain. Donc, du coup, eh ben, ça ne la suffit pas. Je ne lui ai, pas apporté de garantie, aucune stabilité, pas de sécurité. Je lui ai juste dit, dans 3 mois, dans 6 mois, non, c'était pas suffisant. Il fallait une garantie de suite. À la limite, il aurait fallu que je m'installe en Malaisie, que je trouve un boulot de suite. Et même, je pense, ça n'aurait pas été suffisant, puisque quoi que je fasse, sa situation à elle était instable. Donc, c'était impossible de démarrer une relation pour elle, même si moi, j'étais prêt. Alors, que conclure de ça? Eh bien, que malheureusement, l'amour ne suffit pas dans une relation entre un homme et une femme. Pour l'homme, ça peut suffire, pas pour la femme. Donc n'oublie pas, si tu es dans le même cas que moi, alors peut-être pas aussi extrême, n'oublie pas que la femme a besoin de garantie, de sécurité, de stabilité. Donc apporte-lui ça, démerde-toi pour lui apporter ça le plus rapidement possible si vraiment tu tiens à elle. Sinon, si tu restes dans le flou, dans le vague, dans le peut-être, dans on verra, dans 6 mois, blablabla, eh ben, elle finira par partir même si elle t'aime. Donc, surtout, évite ça, tu risques d'avoir de gros regrets. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner. On va parler de femmes, de femmes, de femmes. Allez, ciao!